L'intéressant, justement, c'est la pérennité de la révolution. Fréquemment, les systèmes révolutionnaires évoluent souvent de manière défavorable, soit parce ils ont les germes à l'intérieur même de leurs équipes pour faire basculer la révolution, soit dans le camp de l'hégémonie, soit dans le camp affairiste. On pourrait même parler d'un miracle, le grand événement de la révolution islamique d'Iran, c'est sa pérennité en ce sens que l'imam Khomeini a eu l'immense sagesse de prévoir la suite. Et effectivement, on s'aperçoit que la révolution islamique dure. Moi, je me souviens en tant que journaliste, on a dû me prédire l'échec et le renversement de la révolution islamique et du régime à peu près 2 fois par an depuis 30 ans. Faites le calcul, on m'a prédit à peu près 70 fois la chute du régime qui est toujours là. Donc ça, je dirais que c'est le mérite principal de cette révolution, c'est d'avoir su mettre en place un régime stable, avec des institutions stables, une dévolution du pouvoir qui fonctionne, un système de répartition des pouvoirs qu'on n'a jamais réussi à atteindre en France depuis Montesquieu, avec un partage des pouvoirs, vu qu'il y a un Parlement, il y a une présidence, il y a des différents conseils, il y a le Velayat et Faqih au sommet qui permet de trancher. On a donc un système qui est parfaitement équilibré et qui a eu le mérite de se mettre en place en très peu de temps. Ça, je dirais que c'est l'acquis principal de la Révolution. Et si on peut comparer avec d'autres systèmes, par exemple, moi en tant que Français, je me définis comme gaulliste. Gaulliste de gauche, eh bien, je suis bien obligé de constater qu'à la fin, à la mort du général de Gaulle et à son départ des affaires, ça a été la fin du gaullisme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a la petite équipe de dirigeants qui étaient authentiquement gaullistes dans l'entourage du général, ont été dépassés, remplacés par des libéraux, par des agents plus ou moins de l'étranger, mais des gens qui ne représentaient plus le gaullisme. L'immense intérêt de la révolution islamique, c'est qu'elle a mis en place un système viable, démocratique au sens où les Grecs l'entendaient, c'est-à-dire une dévolution du pouvoir au peuple, et non pas une plutocratie comme on le voit en Europe, ou une kleptocratie comme on le voit dans certains pays du bassin méditerranéen, ou alors des systèmes qui sont plus proches de l'apartheid comme en Israël. Et on a vu donc un système politique qui s'est installé de manière durable. Et je vous rappellerai une chose qui est extrêmement importante. La France, elle, qui donne des leçons de démocratie à tout le monde, en période de crise, n'arrive pas à stabiliser ces institutions. On l'a bien vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement il y a eu un passage à vide, avec une confiscation du pouvoir par une clique, d'ailleurs venant essentiellement de la gauche française, et qui a réussi à gérer les affaires de manière plus ou moins légale. Et si on fait une comparaison avec l'Iran, on constate que pendant 8 ans d'une guerre, qui est la guerre imposée, le régime n'a pas failli, les institutions sont restées en place, et il y a eu des consultations populaires en temps et en heure. Et je veux dire, je crois que c'est l'immense succès de la révolution islamique, oui. En plus de ses acquis sociaux et de sa défense, oui, c'est l'immense force de la République islamique par rapport à d'autres révolutions. Je pense qu'effectivement, M. Messon a tout à fait raison de rappeler l'importance du docteur Chariati, qui est effectivement totalement ignoré en Occident, et je dirais même occulté. C'est-à-dire que je pense pas que ça soit une ignorance due à l'innocence ou à la bêtise, qui est souvent assez incommensurable quand on parle des spécialistes français de l'Orient, mais qui est une ignorance volontaire. Il est évident que si on commence à parler d'Ali Chariati, on va se mettre à creuser le sujet et à sortir de la caricature. Le problème, c'est que les géopoliticiens et les analystes adorent caricaturer. Et il est évident que la révolution islamique, parce qu'elle se présentait de manière différente, ne serait-ce que parce qu'une partie des dirigeants politiques étaient aussi des personnalités religieuses, ayant en plus l'audace de s'habiller de manière traditionnelle et non pas de porter des costumes et des cravates comme cela se fait en Occident, ça a facilité la caricature. Alors, il est évident que si on commence à faire, comme le fait justement M. Messon, à rappeler les liens entre la révolution islamique, le docteur Chariati et peut-être d'autres intellectuels, on commence déjà à dévoiler le sujet et à creuser un sujet qui n'intéresse personne, c'est-à-dire savoir ce qui se cache derrière cette révolution islamique, qui n'est pas du tout de révolution de bigot, c'est ce qu'on a essayé de faire croire. Je pense que si on devait la rapprocher d'un système révolutionnaire, on pourrait quelque part, en partie, parce qu'il ne faut pas faire trop de similitudes, rapprocher ça un peu de la révolution culturelle chinoise. C'est-à-dire qu'il y a une révolution culturelle, la libération qui a amené l'imam Khomeini.
Oui. Oui, je crois savoir que M. Meyssan voulait ajouter quelque chose. De tous les groupes religieux. Oui. Oui, absolument. Oui. De toutes les cultures, y compris les Arméniens, absolument. Les Zoroastriens. Ce n'est pas une révolution islamique au sens révolution de Bigot, se réservant un précaré et persécutant les autres. Je rappelle que c'est en Orient que se trouve la plus grosse communauté judaïque d'Orient, qu'elle est parfaitement libre de ses mouvements, et qu'aux surprises des analystes, on s'aperçoit qu'il y a effectivement de nombreux juifs iraniens qui quittent l'Iran, soit pour voyager, mais qui y reviennent, et qui y restent, et qui y font des affaires. Encore une fois, le problème de s'intéresser au docteur Shariati, c'est soulever un coin du voile, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le gros problème, c'est que les Français, les Occidentaux ont une vision qui est totalement déformée. Et généralement, dès que vous réussissez à avoir un contact, soit avec des Iraniens, soit les gens du peuple, soit les responsables, vous apercevez que c'est totalement différent. Ça n'est absolument pas ce qu'on vous raconte dans les médias, ça n'est absolument pas ce qu'on vous raconte, les analystes. Moi, je me souviens de mon premier voyage en Iran. Bon, à l'époque, j'étais journaliste indépendant, donc je préviens autour de moi, je dis, tiens, je pars à Téhéran. C'était pour l'élection du président Khatami. Et j'ai un ami qui me rappelle en me disant, mais est-ce que tu peux me dire quand tu reviens? Je dis, je sais pas, c'est plusieurs jours, je suis invité. Oui, mais il me dit, à partir de quel moment tu veux que je prévienne autour de moi? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, et s'il te gardait? Là, j'ai une réaction, je dis, mais attendez, vous parlez de quoi? C'est une élection présidentielle dans un pays qui en a connu plusieurs. Je suis invité en tant que journaliste. Que voulez-vous qu'il m'arrive à part un accident de voiture ou à la limite une indigestion alimentaire si je mange quelque chose que je digère mal? Et le gros problème, c'est que dès qu'on parle de l'Iran, on est dans le fantasme. On est dans une espèce d'imagination débordante qui est souvent alimentée soit par la télévision, soit par Hollywood, qui a une manière de dépeindre l'islam comme une espèce de menace globale terrifiante. Et je crois que le grand intérêt de l'Iran et l'intérêt des Iraniens, c'est de faire venir des Occidentaux et des décideurs. Parce que généralement, quand les gens sont confrontés à la réalité iranienne, ils s'aperçoivent que l'Iran est normal, qu'un pays normal. Je crois qu'il y a un phénomène qu'il faut souligner, c'est la normalité du régime iranien. Et alors effectivement, c'est une république islamique, donc M. Meyssan a bien rappelé, ça n'est pas ce qu'on nous dit en Occident, mais c'est tout simplement un régime normal, avec des gens qui votent, des gens qui vont travailler, des gens qui prennent des décisions et des gens qui gouvernent. Et effectivement, le seul problème de ce grand pays, c'est qu'il fait face à une espèce de campagne de désinformation, à des formes d'embargo sévères, qui l'empêchent de se développer au rythme souhaité. Mais je note que la révolution islamique a résisté à plusieurs dizaines d'années d'embargo et à 8 années de guerre. C'est-à-dire mis bout à bout la première et la deuxième guerre mondiale. Alors, quand on voit ce que ça a coûté à la France et à l'Europe comme désastre, on s'aperçoit que finalement le système iranien est à la fois, je dirais, un système normal, dans le sens qui permet aux gens de vivre comme des citoyens, normalement, mais oui, je dirais relativement plus efficace par rapport à d'autres. Je reviendrai sur ce que j'ai dit. L'important de la révolution islamique, c'est une révolution qui est pérenne, c'est-à-dire qu'elle s'est imprimée dans la société grâce à la vision du monde qu'avait le guide, c'est-à-dire l'imam Khomeini, qui fait de lui un des grands personnages de l'histoire du monde moderne. Il n'en a pas beaucoup. En France, on a eu De Gaulle, qui malheureusement n'a pas pu laisser beaucoup de traces, vu que la suite de son régime a été néfaste. Et donc, le grand apport de l'imam Khomeini, mis à part son message, c'était un homme très sage. Je me souviens de la lettre qu'il avait envoyée au patriarche de toutes les Russies, le patriarche Alexis, pour renouer le dialogue avec le monde slave orthodoxe, qui a d'ailleurs été, à mon avis, une des raisons de la guerre des Balkans, provoquée par les États-Unis, parce qu'ils ne voulaient pas que l'Iran puisse se rapprocher du monde orthodoxe. Et donc c'était un homme sage, un homme qui savait prévoir, qui avait une vision à long terme, ce qui est très rare chez les hommes politiques, et qui a réussi donc à installer une révolution pérenne pour le bien du peuple iranien. Et c'est extrêmement important, parce que le gros problème des systèmes révolutionnaires, c'est que souvent ils s'écroulent à la disparition de leurs fondateurs. Bien. Et je crois que c'est un des grands succès de l'imam Khomeini, c'est que la révolution est restée, et lui est resté dans la mémoire des Iraniens.